pas des identités. Il y a pas, il y a pas des identités. Entre le Père, Il y pourquoi a il met pas le des Père dedans? identités. Est-ce qu'il est obligé de mettre le Ah, Père tu alors dis? qu'il est déjà? Est-ce qu'il est obligé de mettre le Père Tu dis? alors qu'il est? Est-ce qu'il est obligé de Mais mettre le Père dans cette... Non, c'est il faut justement qu'il là dise où qu'il est le Père vous êtes en train directement. de faire erreur. Non, C'est mon là où frère. vous êtes en train de faire erreur. Mon frère, La nous parole de embrouille pas. Dieu, la Mon parole frère, de Dieu, écoute. La parole de Dieu, c'est pas 1 Yves, plus 1 est égal à 2. Ah, mais Yves, laisse-moi finir, non? frère Yves, Laisse-moi finir. frère Yves, Laisse-moi finir. Non, je Tu te vas dis que... rebondir Non, après. Laisse-moi finir. s'il te plaît, juste une Laisse-moi seconde. finir, tu vas rebondir après. Yves, s'il te plaît, je dis s'il te plaît. Yves, tu sais, pour mieux te connaître, on ne peut que te poser la question pour connaître qui tu es, n'est-ce pas? Si je te pose la question, Yves, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Je m'appelle Yves Tanza, là. Tu ne vas pas me dire que toi et ton père, vous êtes Yves. Un exemple. Donc, il n'y a que toi qui peux me dire qui tu es. Justement, ça, tu vois cette chose-là, tu vois cette question, tu vois la question que tu viens de poser. Tu vois la question que tu viens de poser, que je ne peux pas être moi et mon père. C'est justement pour dire que c'est pas comme vous voulez l'amener, genre, c'est qui ton père? Mon père c'est tel, toi c'est qui? Toi c'est qui? C'est pas ça. Yves, qui tu es? Yves, qui tu es? Mais je suis Yves. Tu es Yves. Mais est-ce que tu as besoin de dire que... Est-ce que tu as besoin de mettre une deuxième personne dans Yves? Tout à l'heure, tu dis que je suis... Mais cette personne-là, il faut savoir maintenant, il est comment cette personne-là. Il faut lire, comme il dit, moi et le Père, nous sommes un, cela veut dire que Jésus est Dieu. Lis pour lui, s'il te plaît, Jean 17, 21. Tu vas voir. Je ne peux pas sortir dans mon portable. Il n'y a pas que ça. Si Aboubacar peut lire, je ne peux pas sortir là. Qui peut lire là pour nous là? Donc je vais lire ça très rapidement. Ouais. Le frère Yves, il dit que Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Cela veut dire Jésus est Dieu. Ok. Bon, le même Jésus dit dans Jean 17, 21, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ma question, est-ce que ici les disciples aussi, ils sont Dieu? Il faut maintenant faire, faut bien commencer le syllogisme comme tu as commencé et citer jusqu'en bas. Tu dis que moi et le Père, nous sommes un, veut dire Jésus est Dieu. Jésus ici, il dit, il faut que les disciples soient un. Mais c'est ça, non, j'ai dit, il faut commencer. Pourquoi maintenant tu dis, il faut faire... Il faut faire, mais c'est justement ça. Tu veux que je commence? Il y a tout un enseignement, là-dessus. Quand tu es enfant de Dieu, tu deviens un petit Dieu. Oh là là. Okay, laisse-moi. Attends, quoi? Tu deviens petit quoi? Ça a commencé là. Tu deviens un petit Dieu. Toi, tu penses que quand on parle des dieux là, c'est les mêmes dieux que les dieux de Dieu le Père. Il y a les dieux qu'on dit pour les apôtres et les enfants de Dieu. Il y a petit Dieu. Non, je pose la question. Selon toi, c'est la même chose. Non, attends. Tu dis il y a petit Dieu. C'est ce que tu as dit là. Mais oui. Ça, c'est pas du polythéisme. Il faut rigoler comme tu veux, mais c'est question de compréhension et de discernement. C'est pas donné à tout le monde. Bah oui, il y a même Dieu bébé. Hein. Arrêtez le débat avec lui, s'il vous plaît. Non, il faut arrêter là. C'est bon. Il a terminé. Ânerie sur ânerie. Dinguerie sur dinguerie. Moi, j'ai déjà vu Dieu bébé aussi. Hein. C'est ce qu'on appelle blasphème. Il dit, là, tu dis des choses. C'est ce qu'on appelle blasphème. Vous comprenez les choses. Tu dis des choses qu'il ne faudrait pas. Quoi. Voilà, c'est mieux. Ah, la L va faire l'avocat de Yves. Comme Yves a fait l'avocat de la L. Lui, c'est le top du top. Ah oui, c'est le... c'est le las. Le best-of. Allez, la L, en avant. La L, il est resté... Vous voyez que vous m'aimez bien. Certains arguments, même comme ils sont erronés. Bon, écoute, faites un peu, je viens. Je fais la conduite à madame là, quelques minutes et puis on se prend. Hein. Je viens tout à l'heure. Il fallait pas monter. Là. Depuis qu'on te connaît, tu fais l'auto-école. Voilà, donc il va faire l'auto-école à madame et il reviendra après. Et en plus, là, c'était une bonne transition, parce que comme on était sur le blasphème... Ce sont les chrétiens qui ont fait de Jésus Dieu par nomination.
Voilà. Ils ont fait de Jésus Dieu par nomination. C'est-à-dire que c'est eux qui décident de le nommer Dieu après sa disparition. T'as Ils vu, décident de le nommer Dieu. Sanogo, t'as vu avec... Le monsieur avec même n'est même pas au courant qu'on l'a fait Dieu. Il n'est même pas au courant qu'on l'a fait Dieu. t'as vu avec Il n'est même Oustaz pas au pour courant ça- qu'on l'a fait Dieu. C'est pour ça Sanogo, qu'il tu va l'as vu le revenir. gars avec Oustaz Ziani qui très a fait simple. l'échange. C'était Il très lui a simple. dit- Tu m'as demandé pour moi, Jésus, c'est qui? Donc moi, je t'ai montré, Jésus dit que lui, il est un homme. Ouais, moi, en tant qu'un être humain. Ok. Maintenant, moi, je te demande maintenant, Jésus, c'est qui? Donne-moi un verset où il a dit, moi, Dieu. Il dit, C'est pour moi, ça qu'il Dieu. c'est pour ça qu'il va revenir. C'est simple. C'est Il simple. il va revenir pour corriger tout ça. Je suis allé ce matin sur le live de Unique Boy. Je vous ai dit en bas que tout chrétien, Tu es un esprit. Donne le verset. C'est tout. tout chrétien qui lit la Bible est adepte de Constantin. Il a dit que tout chrétien qui lit la Bible est adepte de Constantin, pas adepte de Jésus. Parce que c'est à lui que vous croyez, vous êtes catholiques tous. Absolument. Ils ont dit- Absolument. Oui. Absolument. Il dit, vous tous qui touchez la Bible, vous êtes adepte de Constantin, c'est tout. C'est son esprit qui est en vous. Absolument, je suis d'accord. Non, Je suis d'accord. des choses qui sont claires. Moi, parfois, je me dis que ou c'est parce que c'est nous, les musulmans, qui les enseignons ça. Moi, quand je dis souvent avec les chrétiens, c'est que moi, je l'ai dit, hein. Laissez le complexe que c'est un musulman qui est en face de vous, qui vous parle de la Bible. Parce qu'avec ce complexe, vous ne voulez pas comprendre. C'est ce complexe, parce que c'est un pasteur ou un prêtre qui vous dit ce que le musulman dit là, vous allez accepter, aveuglement même s'il ment. Mais comme c'est un musulman, vous refusez catégoriquement alors que l'évidence est là. Elle est Comme les tellement là musulmans- que comme- Jésus lui-même... Comme les musulmans, ils donnent pas les arguments avec beaucoup d'énergie et puis avec un peu de musique, avec une musique en fond sonore, Voilà. donc ça passe pas. C'est vrai, il y a Voilà. de ça, oui. Alors que Jésus lui-même, il affirme dans la Bible qu'il n'est pas Dieu. Si on lit Luc... Et puis je lui donne un verset où Jésus dit, moi, en tant qu'un être humain, il me dit où est-ce qu'il a dit qu'il n'est pas Dieu. Non, chrétien, Quand ils sincèrement, sont vous me coincés, ils Sincèrement, cherchent à prendre l'échappatoire. sincèrement, vous me découragez. Attends, c'est pour ça que je lui ai demandé. On me dit, bon, toi, tu es quoi? Tu es un chien ou bien tu es un homme? Tu dis, je suis un homme. Il dit, bon, mais où est-ce que... On dit, bon, il a dit qu'il est un homme, hein? Et on dit, non. Où est-ce qu'il a dit qu'il n'est pas un chien? Il a dit qu'il est un homme, mais il n'a pas dit qu'il n'est pas un chien. Bon, voyez-vous, ce type de mentalité-là, c'est trop malhonnête pour que moi je puisse continuer à parler avec quelqu'un comme ça. Voilà. S'il est Dieu, il dira je suis Dieu. Mais Anna qui dit qu'on est en train de mentir là, il faut monter. Bon, on n'a pas. Si tu es en Afrique, tu peux monter, hein, Anna. Si tu es en Afrique, tu peux faire ta demande, le frère va te faire monter et puis on va échanger tranquillement, quoi. Ouais, Ousmane. Ouais, moi je n'ai pas le Saint-Esprit, hein. Moi j'ai l'Esprit Saint. Moi je n'ai pas le Saint-Esprit, j'ai l'Esprit Saint. C'est avec ça qu'on les aveugle. C'est que les pasteurs les aveuglent. Il dit que si tu n'as pas cherché, tu ne peux pas comprendre. Tu es en France, voilà, on prie Dieu que tu aies beaucoup d'abonnés et puis bon, voilà quoi. Maintenant, comme tu dis que c'est pas vrai, ce qui n'est pas vrai là, il faut écrire, on va essayer de répondre, voilà. Ce qui n'est pas vrai là, il faut écrire, on va essayer de répondre. Malheureusement, TikTok limite les commentaires. Mais ce qui est bizarre, que tous ont le même Saint-Esprit, mais ils vont dans les chemins différents. Ce qui est bizarre. Ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais tous vont dans les chemins différents. Ah, posez vos questions. Ah non, c'est toi qui dis qu'on a menti. Donc on attend, voilà. Oui, il y a un qui a dit ça la dernière fois. Comment? Non, là, elle dit qu'il n'est pas, il est occupé. Ah d'accord, ben je vais le Il est occupé, là. Il est en train de lever sa femme d'abord. Non, ne me faites pas descendre, je suis en train de lui faire la conduite, on est juste à côté de la maison. Quand il arrive, on se voit. Il est en train de lever avec sa femme d'abord. C'est normal, c'est normal. Il veut nous rendre jaloux, mais c'est pas grave.
Là, elle, on ne sait pas s'il a son Ouais, attention sur la route ouais, ou s'il a l'attention sur le live. ouais, je suis en train d'apprendre à conduire ma femme là. Ouais. Ouais, on sait que tu as femme, on a compris. Sanogo, pour te marier aussi, tu es jaloux, mais. Au Sadjabi, il y a un chrétien qui veut monter, moi je peux descendre, s'il y a un chrétien qui veut monter. Oui, il y Non, a il y des a pas de chrétiens qui problème. veulent monter, Oui, mais il n'y a tu plus me de fais descendre. place. Non, Donc tu me fais celui descendre. qui... Ah, Anna dit D'accord. que... Idriss, tu veux descendre? Oui, oui, non, si un chrétien monte, moi je reste au commentaire en bas, je me fais descendre. D'accord. Voilà, Anna dit que... Barakallah, fik Allah t'en récompense. On fait Kubarakallah. Anna dit que nous, on dit que Jésus n'est pas Dieu. Prouve-le. Tu dis que Jésus n'est pas Dieu, prouve-le. Là, le problème, si je peux Ah me bon? permettre. Dis que si tu es venu attester, hein, dis que si tu es venu attester. Dixie, si il y a beaucoup de bruit derrière toi, tu ne pourras pas rester. Hein. Non, non, Dixit là, c'est comme... Non, ça, lui, si tu veux... S'il y a quoi, j'ai pas compris. compris. J'ai pas compris. S'il y a quoi? Bon, déjà, Il y a trop de tu bruit. m'entends pas, donc il y a beaucoup de bruit derrière Non, toi. moi je t'entends. Hein. Moi je suis dehors en fait. C'est normal qu'il y ait de bruit un peu. Ouais, mais nous, t'imagines le bruit que ça fait chez nous? Bon, ok. Il n'y a pas de souci. Si tu veux monter Dixit sans bruit, c'est impossible. Si tu veux monter Dixit sans Désolé, bruit, c'est Dixit. impossible. C'est impossible. Bon, je vois, il y a un Jérémie qui est là. Je suis désolé parce qu'il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 musulmans, je ne peux pas faire monter des musulmans pour le moment. Ouais, c'est ça. Les frères, c'est ça. Barakallah, puis comme je vais descendre, moi. Moi, je vais descendre, mes frères. Hein, Non, je vais dans les combes. Tu peux rester, hein. Moi je vais descendre tout à l'heure pour charger mon téléphone et puis essayer de remonter. Justement, le mien, il est à 14% et il est brûlant. Donc, il va m'éclater dans les mains sinon. Attends, on va attendre un peu alors. On va attendre un peu. Moi, je descends, je laisse une place, hein, ok? D'accord, d'accord. Barakallah, mes frères. Je reste en bas et merci, on est tous ensemble. Merci. Voilà, on était à la conférence et on vient d'arriver. Ouais, attends, il y a même muté. Il y a Arc-en-Ciel qui est là, lui il est cool. Mais souvent pas trop honnête. Il est cool mais pas honnête. Là, tu es en train de me juger là. Je te juge pas, je parle en connaissance de fait. J'ai discuté avec toi. Ok, bon, je voulais poser une question. Hein. Tu auras 18, verset 86. Si on peut lire ça, puis je pose ma question. Ça, c'est comme l'autre là, ok. Comment il s'appelle? Le chrétien sans Bible là. Comment il s'appelle même? J'ai oublié son nom. Comment il s'appelle même? Lui, il n'a jamais de Bible. Sourate combien, tu as dit? 18, verset 86. 18, verset 86. Alors, 18, 86. Ok, Adoubla Minashtanajim. Et quand tu c'est le soleil se couche. Voilà, le soleil ça. se couche dans la boue. Voilà, c'est ça. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et auprès d'elle, il trouva une peuplade, entre parenthèses impie. Nous dîmes, Odul Qarnayn. Non, mais ça va, hein, c'est le soleil se couche dans la boue là. C'est ça, je voulais que vous m'expliquiez ça. Comme le Coran est un livre. Bon. Je voulais que vous m'expliquiez ça. Comme... Expliquez-moi. Le Coran est un livre. Bon. Je voulais que vous m'expliquiez ça. C'est un livre scientifique, bon. Bon, je voulais savoir ce qu'il a dit là, si c'est une vérité scientifique ou bien comment on doit comprendre ça. Je réponds ou vous allez vous occuper? Je réponds? Je réponds? Ou bien Tidiane, tu veux répondre? Ben non, oui, j'ai juste placé un petit mot. D'accord. Vous voyez, monsieur, quand on est là, on n'est pas là pour perdre du temps. On n'a pas le temps pour perdre du temps. Vous n'allez pas monter sur un forum, poser une genre de questions comme ça. Ça passe pas. Allez-y, frère Jabi, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Non, la réponse, elle est facile. Déjà, Arc-en-Ciel, qui parle ici? Qui a trouvé que le soleil se couche dans une source boueuse?
oustas, hein. C'est vous les oustas, expliquez-moi quoi. Moi, je veux Non, 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 non. comprendre. Tu as posé ta question. Moi, je te demande, qui a trouvé ici que le soleil se couchait dans une source boueuse? Justement, c'est parce que je ne comprends pas que je suis là. Donc, expliquez-moi. Attends, je vais relire le verset et puis je vais te poser une question. Jusqu'à ce qu'il eût atteint le point le plus extrême de l'Occident. Ici, là, c'est qui a atteint le point le plus extrême de l'Occident? Justement, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que je suis là. Je veux que vous... Je ne sais pas qui a atteint l'extrême. Je ne sais pas. D'accord. Ou Bon, bien pour te faut faire comprendre, Oui, vas-y. on va commencer au verset 83. Ok. À ceux qui s'interrogent, ou bien, Baba, tu veux répondre? Baba, s'il y a quelqu'un qui veut... Bon, on y va. À ceux qui t'interrogent au sujet de Dhul Qarnayn, réponds, je vais vous narrer quelques faits mémorables qui méritent d'être rappelés. Donc c'est l'histoire de Dhul Qarnayn. Nous avons consolidé sa puissance sur terre et nous l'avons favorisé dans tous ses projets. Et aussitôt, il entreprit une première expédition qui dura. Donc c'est Dhul Qarnayn qui a entrepris une expédition. Jusqu'à ce qu'il eût atteint le point le plus extrême de l'Occident. Là, il vit que le soleil se couchait sur une source bouillante, au bord de laquelle vivait une peuplade. Nous lui dîmes, ô Dhul Qarnayn, libre à toi de les châtier ou de les traiter avec bienveillance. Qui a trouvé ici le soleil se couchait dans une source bouillante? Moi, je suis là pour apprendre. Hein. Mais tu es là pour apprendre. Oui, réponds au moins à la question. C'est quand on lit ce verset-là, regarde. Jusqu'à ce qu'il eût atteint le point le plus extrême de l'Occident. Là, il vit. Le il est mis pour qui? On peut continuer à te poser. Moi, je peux te poser une question. Je peux répondre par une question. Tu comprends, non? Dis-moi, le soleil se couche dans une eau boueuse ou bien quoi là? Je veux que vous m'expliquiez c'est quoi. Non, j'ai l'impression que justement, j'ai l'impression que justement, tu ne veux pas comprendre. C'est une vérité scientifique. Parce que quelqu'un qui veut comprendre, quand on lui demande en fonction des écrits, il répond. Je te demande ici. On dit, il vit que le soleil se couchait dans une source bouillante. Qui a vu? C'est Allah ou bien c'est Dhul Qarnayn? C'est il qui est là, c'est Dhul Qarnayn, si tu veux. Voilà. Donc c'est Dhul Qarnayn qui trouvait que le soleil se couchait dans une source bouillante. C'était une expression à l'époque. Ça ne veut pas dire que le soleil se couche dans l'eau. Ou bien le soleil se couche dans une source. C'est pas ce que ça veut dire, mais c'était une expression. Remarque bien, si tu es dans un endroit où il y a la mer à perte de vue, ou bien, je sais pas, une source d'eau à perte de vue, remarque bien quand le soleil se couche, tu as l'impression que ce soleil-là, ça se couche dans justement une source bouillante. Okay. Donc, Dhul Qarnayn, quand il est arrivé, tu vois, c'est ce que le verset nous dit, jusqu'à ce qu'il eût atteint le point le plus extrême de l'Occident, là, Dhul Qarnayn vit que le soleil se couchait sur une source bouillante. C'est lui qui a vu. Dhul Qarnayn. Oui. Ok. Donc... Voilà, c'est pas Allah qui est descendu et qui est venu voir. Bon, chez nous, Allah ne descend pas sur terre, il n'a pas besoin de ça. Allah, il est omniprésent. Il n'a pas besoin de se manifester. Il n'a pas besoin de prendre le corps d'un être humain venu sur terre, se manifester dans sa création. Il est l'omniprésent. Al-Zahir ou Al-Batin. Le manifeste et le caché. Mais ici, c'est Dhul Qarnayn qui a vu ça. Maintenant, je veux savoir, puisque ça est dans le Coran, est-ce que c'est une vérité scientifique ou bien si c'est... C'est une expression. C'est une expression. Okay. Oui. Ok. Quand on dit en français... Maintenant, non, j'ai compris, hein. J'ai compris. Maintenant, on va bien vous expliquer, comme ça demain, vous n'allez plus nous poser cette question. Non, il n'y a pas de souci. Écoutez-moi bien. S'il vous plaît. Écoutez, la question que vous posez, il faut la poser très simplement. Comme étant à l'école, on ne pose pas une question liée, on dit c'est scientifique. Posez la question, excusez-moi, je n'ai pas compris cette expression du verset du Coran. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Mais ne liez pas ça avec si c'était scientifique. Vous voyez, votre question sous-attend une autre interrogation qui va dans la négation de votre compréhension, de votre incompréhension dans la compréhension. Attention à ce que vous dites. Voilà. Vous me prêtez des choses. Moi, je n'ai rien. J'ai demandé, je voulais comprendre. Oui, Ismaël, vous avez eu la réponse maintenant.
Il y a une Ismaël. question pour lui aussi. Si Je vous permettez. t'en supplie. Je t'en Pourquoi supplie. j'ai posé Regarde, la moi, question? je t'en supplie. Moi, je vais poser juste une question et après, je m'en vais. Je vais lire un verset pour lui. Il va me dire aussi ce que ça veut dire dans Jean. Laisse Excusez. Gabi va lui répondre et puis après, comme il s'en va, après vous allez répondre Ismaël. Mais j'ai le droit de rebondir. Oui, tu vas t'as posé une question. Moi, je vais te poser une question. Après ça, même, je m'en vais de toute façon. C'est bon, je peux. Non, Allez, mais Oustaz. Oustaz Diaby, je vais rebondir sur ta réponse. Ah. J'ai posé la question, il y a un but. Arc-en-ciel, tu as posé ta question, on a répondu. Tu es satisfait ou pas? On s'en fout. Maintenant, est-ce que moi, je peux te poser ta question? Est-ce que je peux rebondir sur la réponse que tu as donnée? De façon amicale, hein. Moi je ne suis pas là, je ne suis pas dans la bagarre. Il vous demande je vais si vous rebondir êtes sur ce que tu as satisfait dit. ou pas. Répondez. De sa réponse, oui, je suis satisfait. Maintenant, Voilà, je vais c'est rebondir bon. là-dessus. Non, moi, il y a une réponse, il y a une question pour lui. Je n'ai pas affaire de rebondir. Il y a une question Il n'y a pour pas de lui. souci, c'est ce que je dis. Ok, Il donc lit un Diaby. verset, il pose ma question. Ouais, C'est fini. Oustaz Diaby. Oui. Non, il faut rester tranquille là. Il a dit je vais rebondir sur la question. Je sais pourquoi j'ai posé la question. Il a dit je suis satisfait par rapport à ce qu'il a dit. Tu vois, bon, Oustaz, vous voyez, il est important aujourd'hui que nous puissions mieux interpréter les Écritures. Vous voyez tout de suite là, vous avez bien expliqué. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hein. Vous m'entendez? Je vous attends parfaitement. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement, je vous attends parfaitement. C'est vous qui avez un problème de réseau. Ok. Ou on dirait, ou bien je... Vous avez un problème de connexion. Le micro il s'est coupé en arc-en-ciel. Il est descendu. Il avait sa connexion, elle était rouge. Merci Gabi pour cet éclaircissement là. Vraiment, merci beaucoup. Mais après, comment tu vas lui prouver quelque chose scientifiquement sur quelque chose qui doit arriver? De plus, lui, tous les jours, Tidjane, tu sais, eux, dans leur expression, tous les jours, ils disent c'est le coucher du soleil. Le soleil, il ne se couche pas, hein, il est au centre. Comment il peut se coucher? Merci. Ils emploient l'expression. Justement. Eh oui. Non mais Oustaz Diaby avec Oustaz Baba, avec Sanogo, il est suffisant. Avec Ismaël, ça suffit. Parce qu'ils ne savent pas analyser, ils ne savent pas lire les phrases. Ça pose problème quand même. C'est grave. Regardez comment Oustaz Diaby a décortiqué pour lui donner une explication, il ne peut même plus parler. Voilà. Merci beaucoup Oustaz. Vraiment. Diaby, tu voulais poursuivre sur ce que tu disais? Oui, moi j'avais une question. Au fait, je voulais lui montrer c'est quoi on appelle une contradiction claire et flagrante. Voilà, mais c'est intéressant pour nous. C'est ce que je voulais lui montrer. Bon, moi de toute façon, je vais bouger, mais au cas où il revient, posez-lui cette question-là. Par exemple, dans Genèse chapitre 46 au verset 27, donc dans l'Ancien Testament, il est dit « Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vint en Égypte était de 70. » Donc là, c'est clair, 70. Ok. Maintenant, dans Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 14, on nous dit « Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. » Donc dans l'Ancien Testament, on dit 70. Si on ajoute les 2 fils, ça fait 72. Mais dans le Nouveau Testament, on dit 75. Les autres, ils sont partis où? Donc en fait, tu sais, nous avons l'habitude avec leurs explications, mais dans tous les cas, de toute façon, ils ne pourront pas vraiment répondre à cette question. Ils ne pourront pas s'en sortir. Ils ne pourront pas, parce qu'une contradiction reste une contradiction, quoi qu'on en dise. Donc, et après, si tu veux, Inch'Allah, je t'en passerai vraiment des lourdes. Tu sais, Diaby. Non, mais, ouais, avec plaisir. Il y en a même une où on ne fait même pas la différence, imagine-toi, entre Dieu et le diable. C'est grave quand même. Hein. Ça, c'est pas une contradiction. Tidjane, je t'avais envoyé les 2 versets, je ne sais pas si tu te souviens, il y a de ça 2 semaines environ. Oui, chaque amour. Oui. Voilà, si tu as eu le temps de les analyser. Donc maintenant, s'ils veulent des contradictions, et j'en ai mis en réserve des dizaines au stade. Donc il faut expliquer la contradiction là. Donc on était dans Genèse, Diaby. Donc Arc-en-ciel, tu as entendu ou je répète?
Oui. Je répète? Non, mais j'ai dit que je voulais rebondir. Je voulais d'abord rebondir sur la réponse que tu as donnée. J'ai dit que je suis satisfait. Je voudrais quand même Tu dire vas quelque chose rebondir pour là-dessus. dire quoi? Va droit au but, vas-y, parle. Oui, non, je rebondis. Ce que je voulais te dire, c'est quoi? Vous savez, aujourd'hui, ce qui est le plus important, ou bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'interprétation des textes. Tu as vu tout à l'heure, là, quand je suis venu te poser la question, tu as pris le temps de m'expliquer. Tu as pris le temps de donner certains détails. Oui, mais tu m'as donné des détails. Je t'ai pas expliqué. Je t'ai donné aucun détail. J'ai juste lu le verset était clair. Il n'y avait pas besoin d'explication. Oui, non, mais tu m'as donné des détails qui ne sont pas dans le test. Quand tu as dit que c'est... Je t'ai pas donné de détails. Tu m'as dit que ce n'était pas une vérité scientifique. Là, tu m'as commencé à me donner des détails. Non, mais c'est toi qui as parlé de scientifique. Est-ce que le verset te parle de scientifique? Le verset ne parle pas de science. Oui, mais là, tu étais obligé de m'expliquer parce qu'on ne doit pas le prendre au pied de la lettre. C'est ce que tu m'as dit, ou bien? C'est pas ce que tu m'as dit? Moi, je t'ai cité le verset et le verset était clair. Oui, non, en fait, là, je suis pas en train de... Je ne suis pas dans la polémique. Je dis simplement, Diaby, tu m'as expliqué pour me dire que je ne dois pas prendre ça au pied de la lettre, que le soleil ne se couche pas dans une eau boueuse ou bien quoi que ce soit. Et j'ai compris. Mais qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris? Mais tout le monde ne va pas comprendre ça comme ça. Tu as vu comment je suis venu? Expliquez-nous maintenant ce que vous avez compris à travers l'explication de Diaby. Comme ça, on va avoir la certitude que vous avez vraiment compris. Dites-nous ce que vous avez compris. Tu n'as pas besoin de crier. Moi, il y a une problématique que je veux soulever au niveau de Diaby. C'est ma voix qui est comme ça. Je dis, aujourd'hui, le problème, c'est l'interprétation. Parce que les mêmes versets qu'on lit, que ce soit dans le Coran comme dans la Bible, il y a des gens qui lisent ces versets, qui interprètent à leur manière. Quelqu'un se fait, c'est une manière de parler. Ça, c'est l'incompréhension. Ils se prennent pour des musulmans, qui prennent des versets, ils sortent de leur contexte et les gars s'explosent. Vous comprenez un peu? Là, c'est l'incompréhension. Oui, non, en fait, c'est ce que je suis en train de dire. L'incompréhension. Votre sujet, dans un premier temps, tu dis, je suis satisfait tu joues de la simplement sur les mots. Je dis l'interprétation, c'est une mauvaise interprétation. Ils ont fait une mauvaise interprétation. Dans un premier temps, tu dis que tu es satisfait de la réponse. Mais quelle est la différence avec une mauvaise interprétation? Et dans un l'incompréhension. Quelle est la différence? Non, moi, je suis en train de soulever... Oh là là. Je suis en train de soulever une problématique. On est en train de perdre le temps. Moi, j'ai une question maintenant pour toi. Écoute-moi. Je vais te lire deux versets. Non, si tu me laissais finir... Mais depuis que tu finis pas. Tu allais comprendre. Donne-moi juste 2 minutes. Salam alaikum. Salam alaikum. Diaby, donne-moi 2 minutes. Je suis en train de manger un peu. Wa alaykoum salam. Je vais te faire part de ça. Arc-en-ciel dit quoi ici encore? Arc-en-ciel dit quoi ici encore? Il dit qu'il est satisfait. Il dit qu'il est satisfait de la réponse de Diaby. Et après, par la suite, il dit qu'il n'a pas compris. Il m'a donné une réponse. Ok, bon. Bon, on prend la parole à tout de rôle. Prenez la parole, quand vous allez finir, vous me la donnez, je vais parler. Voilà, moi je te pose ma question et je m'en vais, je t'écoute. Écoute très bien, Arc-en-ciel. Tu vois, dans Genèse chapitre 46, au verset 27, Genèse 46 au verset 27, il est dit, et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vint en Égypte était de 70. Donc dans Genèse, le total des personnes de la famille de Jacob, ils étaient 70. Note bien 70. Maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 7 au verset 14, il est dit, puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. Qu'est-ce que tu penses de ces 2 versets-là? C'est une contradiction ou... Même pas compris, même les versets. Dans un verset, ils font 70 et dans un autre, ils sont 74. Maintenant, moi je dis, moi j'avais un problématique à soulever. Je vais soulever ça d'abord et puis après, on va parler de votre verset. Parce que je ne l'ai même pas entendu, j'ai changé. Je suis quitté sur le Wi-Fi pour aller sur mes unités personnelles. Parce que ça buguait un peu. Maintenant, non, ce que je veux dire, non, Diaby, vous savez, on fait les débats à longueur de journée, on éternise là-dessus, ça ne porte pas de fruits. Moi, je vais vous montrer un truc ici qui a fait que les débats vont porter du fruit. Parce qu'aujourd'hui, chacun a son interprétation des choses. Mais c'est pas toi qui vas nous le même courant que vous lisez, des gens lisent ça. Oui. Arrête. C'est pas toi qui vas nous apprendre ça. Je ne suis pas en train de vous apprendre. Moi,
je suis en train de soulever une problématique parce que le même Coran que vous lisez, il y a des gens qui interprètent ça au Sahara et ils ont leur manière de vivre. Il y a des gens qui interprètent ça au Nigeria, ils ont leur manière de voir. De même que nous lisons la Bible aussi. Oui, effectivement. Donc, le Coran, maintenant, où se situe le problème? Oui, maintenant, où se situe le problème? Le problème, c'est l'interprétation. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que quelqu'un peut lire et mal interpréter les choses. Vous comprenez? Un exemple. Donne un exemple. Donne un exemple. Aganciel, ce que tu es en train de dire là, écoute bien. Nous, chez nous, là, le Coran ne s'interprète pas n'importe comment par n'importe qui. Est-ce que tu comprends? Le Coran ne s'interprète pas par révélation. Il a fait une information. Ce sont des études qui sont menées. Et il y a des écoles qui sont agréées pour cela. C'est des études en fait. Et même il y a des enseignements qui sont retenus. Ce sont des études, ce n'est pas des soi-disant révélations des Saint-Esprit. Exactement. Ce qui n'est pas le cas chez vous. Donc, faut pas prendre chez vous pour venir coller au Coran. Mais qu'est-ce que tu en sais? Dans la Bible, on parle d'exégèse. Aujourd'hui. Vous n'avez jamais entendu parler d'exégèse? Attends. Vous n'avez jamais entendu parler d'exégèse? Attends. Tu as déjà entendu Tu as déjà entendu un musulman en train de dire qu'il reçoit les explications par révélation? Je dis, vous n'avez jamais entendu parler d'exégèse? Tu as déjà entendu un musulman qui dit qu'il reçoit les explications par révélation? Je t'ai posé une question. Est-ce que tu as déjà entendu un musulman qui dit qu'il reçoit les explications par révélation? Le mot exégèse. Monsieur, je te demande, est-ce que tu as déjà entendu un musulman dire qu'il reçoit les explications par révélation? C'est ça la question que je te demande. Maintenant, je te demande, est-ce que l'explication de la Bible, c'est par révélation que vous recevez ou bien c'est pas avec l'intelligence? Maintenant, moi, je te réponds, je te demande si tu as déjà entendu parler d'exégèse. Arc-en-ciel. Quel signe? Je dis, tu as déjà entendu parler d'exégèse. Quel signifie exégèse? Ça signifie quoi? Par définition, ça signifie quoi? Par définition, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie quoi par définition? S'il te plaît. Ce que tu appelles tarsi, là. Hein? Ce que tu appelles tarsi, là. Attendez, Sanogo. Un instant. Oui. Cheikh Abou. Est-ce que ce que ça signifie, ce que tu appelles tarsi? Ça signifie quoi en français par définition? Donc, j'étais en train de vous dire que le problème, c'est au niveau de l'interprétation. Le problème, c'est au niveau de l'interprétation, parce que vous tombez sur des versets, vous n'arrivez pas vous-même, vous n'étudiez pas. Vous n'avez pas la capacité d'expliquer ces versets-là. Et donc, vous expliquez ça à votre guise. Alors qu'on fait, dans la Bible également, on fait de l'exégèse. Il y a ce qu'on appelle exégèse aussi. Comme vous dites, ça existe dans la Bible. De quoi même? Tu as donné quel verset et puis on t'a pas expliqué? Tu as donné quel verset? Mais tout ce que vous dites. Tu as donné. Chez nous, on n'a pas le droit d'interpréter comme on veut. Il faut écouter. Tu as parlé tout à l'heure de tafsir, non? Hein? C'est bien parce que le travail a été déjà fait. Nous, on n'a pas le droit d'expliquer comme on veut. Mais on explique comme les savants ont déjà travaillé sur la question. C'est comme si je dis... Mais si tout le monde vous suivait là, pourquoi des gens où la majorité s'est accordée. C'est ça qu'on va vous t'expliquer, monsieur. En ce qui concerne les exégèses des versets du Coran, cela a été donné à 4 grandes écoles. Et nous avons l'avis de la majorité. Nous avons l'avis de la majorité que tout le monde suit. D'accord? Et nous, chez nous, là, il n'y a pas Saint-Esprit. Il n'y a pas, tu décides de comprendre comme tu veux. Chez nous, ça ne marche pas comme ça.